they like it. Bon les pêcheurs, ça y est, on est atterri à Mulwala et ça fait 1 heure que je suis descendu du bus. Le bus m'a laissé juste devant Fish Campscape, hein, parce que j'ai retrouvé mon vieil ami Tony Bennett, ce Codemaster, le Codemaster. Et devinez où on part. Yeah, let's go fishing. Bon, il faut savoir une chose, c'est que le lac Mulwala, hein, c'est pas la porte à côté bien sûr, c'est un endroit que j'ai découvert il y a 3 ans en fait, parce que j'avais vu des articles et je rêvais d'attraper un muraille-côte, voilà, cette espèce de gros mérou d'eau douce qui vit uniquement dans la partie sud et vraiment sud-est de l'Australie en fait, dans la Murray River en fait, c'est un poisson qui porte le nom de la rivière. Et c'est comme un genre de mérou mais qui peut être très gros, ça peut faire plus d'1 mètre et puis là la bouche que ça en fait. Donc j'avais kiffé la première fois, je m'étais fait ami avec les gens chez qui on s'était arrêté là, les Bennett en fait, qui ont 2 magasins de pêche au lac. Et voilà, là, cette année on a tellement sympathisé que ils m'ont invité à revenir et moi pour les vacances l'Australie j'adore et j'avais vraiment envie de revenir pour essayer de battre mon record perso parce que je me suis arrêté à 99 cm. Hein, 99 cm c'est naze en fait. Pour 1 cm je suis même pas dans le club des 1 meter. Donc aujourd'hui on va casser le personal best comme ils disent ici là, le record. Voilà, mais ça fait quand même loin hein, parce que je vous garde. On part de France, Paris, il faut aller jusqu'à Melbourne. Donc au final ça te fait 16 heures de vol, une escale, 16 heures de vol, donc ça te fait 24 heures tu vois. Et après il faut prendre un train de Melbourne. Ce qui est super pratique c'est que l'aéroport, tu prends le bus à l'aéroport, direction Southern Cross Station qui est la gare de Melbourne, hop il t'emmène là-bas, tu prends le train là-bas jusqu'à une ville qui s'appelle Benalla et tu as 2 heures de train et après de Benalla jusqu'à Mulwala t'as 2 heures de bus, donc tu prends le bus et le top du top, vraiment le top du top, c'est que le bus te laisse 30 mètres devant le magasin, genre pas 100 mètres ou 200 mètres ou 1 km ou 10 km, il te laisse devant le magasin, donc ça c'est magique. Franchement ça fait loin mais ça fait vraiment plaisir d'être ici, je suis vraiment content de retrouver les amis, eux aussi sont super contents. Là j'ai les affaires qui sont dans le sac. On est prêt, on a le bass-boat derrière. Par contre il fait super chaud, c'est l'été ici et cette année c'est une année vraiment chaude. Genre ouais, il m'a dit la semaine dernière et la 2e semaine aussi, il a fait non-stop des températures entre 40 et 52 degrés. Je sais pas si tu vois ce que c'est 52 degrés, mais genre déjà là il fait, je sais pas combien il fait là, mais alors je crève de chaud. J'imagine pas si à 50. Tu peux cuire l'œuf sur la voiture comme ça. Yes. On va se faire le coup ce soir, en plus aujourd'hui il n'y a pas de vent. Et pour la pêche du muraille-côte, pas de vent, c'est top. Parce qu'on va pouvoir pêcher en surface. Quand l'eau elle est plate, on va pêcher avec les leurres de surface. What lure you can use? Oh, spinnerbait, hard body, mumbler, chatterbait, crawler, swimbait. Oh, no crawler now? Probably a little bit later. After? Okay. Yep. Don't get a hook in you. First code. Yeah. Bon, alors ça derrière nous, c'est une tempête. Ah, une tempête de sable. Voilà. Ici il fait beau. Et là, c'est une tempête. Oh yes, il y en a là aussi.
va se trouver un coin à l'abri quand même. Voilà. Avec les roads. Ici ils aiment beaucoup les leurres jackal. Surtout le TN là. Ça c'est un TN 80. Voilà. Ça pour les perches et les codes. Quand il y a du vent là. Yeah, so we were still out, smack out, they come through. Clear. Fish can skate. Fish and skate. Yeah boy, ça y est, on est à Fish Camp Skate. Voilà, si vous voulez acheter du matos, avoir des infos, ou savoir où aller, quoi faire, c'est la meilleure adresse du coin. Il y a tout ce qu'il faut ici, il y a tout ce qu'il faut. Et surtout, il y a des gens adorables. Voilà. C'est toujours marrant d'aller dans un nouveau magasin de pêche, surtout ce jour-là, parce qu'en fait, ce jour-là, en fait, il y a des leurres ici que vous trouverez nulle part ailleurs et que vous ne verrez nulle part ailleurs. Parce que pour pêcher le muraille cod, hein, pas celui-là, hein, celui-là il est un peu gros, hein, mais pour pêcher le muraille cod, on utilise des leurres vraiment particuliers. Genre des gros crankbaits avec des très grosses bavettes, ou alors des leurres articulées pour pêcher en surface qui ressemblent à des lézards, des fois c'est vraiment énorme. Et d'autres trucs encore, vous allez voir, c'est absolument génial. Ah. Big cod. C'est une perche australienne. Cod. Oh, big. Quand vous arrivez devant la vitrine, ça vous motive. Avec les gros leurres de surface là. Oh. Fat. 1,18 m. Oh, énorme. Grosse morue d'eau douce. Yeah, comme une good hookup, comme on dit ici. Ouch, Greenbaker, lucky boy. Beach day. Oh, come on, Nick, come on, Stephen. Start to sound all right like more up and water now. Why? What's the fellow who comes Gros crankbait. Tout ça c'est fait à la main, c'est des trucs de collection. Post orifice. G'day. G'day, Tony. Very good yourself. Cela j'adore. Hi. Becca, How are you? Hello, Peter. Nice to meet you. Staff. Stuff. Oh, yeah. He's got his own tackle shop. Cool. In France. Yeah, cool. Yes, yes, yes. I'll just drop this off. Well, you can too. Comme ça c'est Tony, le boss, the big boss of Fish Camp Skate. Tony Bennett. Vous pouvez aller voir sur Instagram. Wow. C'est pour refaire des serpents. Parce qu'ici il y a un paquet de serpents. Et les codes, ils adorent manger ce qui tombe dans l'eau. Sur les serpents. Bon, les grosses yabis. Yabis, c'est des grosses écrevisses locales. En fait. Les grosses yabis, ils adorent ça. C'est du délire, on dirait des jouets. Des gros serpents avec les petites ailes. Waouh, magnifique celui-là. Magnifique. Après, dans l'eau, c'est
C'est des crawlers en fait. Dans l'eau, ça. À la surface, ça fait du bruit. Alors, ça, quand le soir c'est flat, ah, ils adorent. Et celui-là là aussi. un gros rat. Ça, c'est vraiment marrant. Ça. Et ils ont même le leur spécial naturiste. Le penis bait. Spécial carte naturiste. 2 couleurs en magasin. La mission. 100. Beaucoup de leur jackal. Voilà. Ça adore. Donc ici, déjà il y a la clim fait du bien parce que dehors il fait au moins 35. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les leurres. Le petit crank. Voilà. Là on parle. Là, c'est des gros swim. C'est pour pêcher en surface. Gros swim et des rats. Ah, il est mignon celui-là. Il y a 3 jours ou quelques jours, il y a Tony, il est parti avec une dame et ses 3 enfants. Ces 3 garçons et les 3 boys, ils ont pris chacun leur tour un muraille code en surface avec ce rat. Et à ce qui paraît, la femme elle a voulu pêcher à la fin de la journée et Tony m'a dit, elle a fait monter un poisson en surface, il a jamais vu un code aussi énorme. Ah, je pense que celle-là je vais me la prendre, la souris. Elles sont pas énormes celles-là. Look. La tranche dessus là. Enfin, il est énorme. Toujours pour la surface. Et t'imagines en surface le truc qui nage comme ça. Doucement là. J'ai pas la taille de la bouche qu'il faut pour manger ça. Waouh. Et ce qui est vraiment marrant, c'est les couleurs. Les belles plumes. Waouh. En noir. Ah, noir, c'est l'une des meilleures couleurs ici. Se comparer à... Ici, l'eau, elle est super sale en fait. Elle est méga super sale. Et en France, souvent les gens ils disent oh l'eau elle est sale, on va utiliser des couleurs vraiment flashy et tout, genre orange fluo, jaune fluo, vert fluo pour que le poisson il voie bien. Sauf qu'on a oublié que le poisson il voit pas comme nous en fait. Et ici, quand l'eau elle est vraiment sale, les poissons ils sont vraiment cachés. En fait, ici c'est le lac, c'est une ancienne forêt immergée en fait. À la base c'était une forêt et l'homme pour irriguer les champs qu'il y a autour, parce que c'est quand même une contrée où il fait hyper chaud. Et c'est pas forcément facile d'avoir de l'eau pour l'agriculture et tout. En fait, à une époque, ils ont fait un barrage sur la rivière, en fait, la muraille. Et ils ont fait un barrage et l'eau a monté en fait et a recouvert toute l'ancienne forêt qu'il y avait. Ce qui fait que maintenant, tous les arbres qui dépassent, en fait, c'est les arbres de l'ancienne forêt. Et les poissons se cachent derrière chaque arbre. Et comme l'eau elle est sale et que les poissons, le muraille code, c'est un poisson, il est feignant, il est vraiment collé à son abri et il bouge pas. Il faut vraiment que la proie lui passe devant pour qu'il la mange. Donc souvent on utilise des leurres ici, pas flashy du tout, mais genre hyper sombre. Genre ça c'est un violet noir, voilà, genre noir dessous et au violet au-dessus. Je viens de le voir en même temps que vous. Voilà, ça nage doucement, ça fait beaucoup de bruit et beaucoup de vibrations en fait. Et quand on passe doucement au-dessus des obstacles, c'est ça qui fait réagir les poissons. Et ici, ils pêchent énormément avec des leurres genre de coloris sombres. Genre on voit là, genre là ils sont des crawlers noirs. Et ils ont le méga pompadour. Alors, le méga pompadour, ça c'est genre le leurre que vous devez prendre si vous venez ici. Voilà. Prenez pas un autre leurre. Si vous en faut qu'un seul, vous prenez le pompadour de chez Jackal. Et ça se jette hyper loin, super facilement et ça nage. Il y a juste besoin de le ramener, ça nage tout seul. Par contre, ça fait vraiment du poisson ici. Et vous voyez beaucoup les couleurs sombres. Il y a des couleurs un peu plus fantaisistes, mais le sombre. Sinon, ça c'est les leurres genre en plastique, mais ici ce qui est vraiment marrant c'est de voir les leurres genre artisanaux. C'est fait à la main ça. Ça c'est made in Australia, c'est un mec qui les fait dans son garage parce que sur le marché il y a pas d'autres leurres qui existent en fait. Il y a Jackal qui fait des leurres vraiment bien pour le code, mais
Ici, ils fabriquent leur propre leurre. Beaucoup de cranks et de crawlers en fait, des swimbaits. Parce que les cranks en fait c'est facile, juste on jette et on ramène. Et avec les vibrations dans l'eau, ça vibre beaucoup, donc le poisson les voit vite. Et puis ils fabriquent vraiment leur modèle avec leur taille qu'il faut, parce que les cranks pour pêcher le bass, comme chez nous en France, on va dire qu'ils sont un peu petits et surtout ils sont pas très solides en fait. Parce qu'ici là, si vous prenez les côtes, ça tire. Franchement ça tire beaucoup, ça plie les hameçons. Et il faut aussi, donc il faut que ça tienne. Il faut des cranks vraiment gros, et en France des modèles énormes, il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'ici des modèles énormes, il y en a. Voilà. Ça c'est un crankbait. Voilà, et voilà la taille de la bavette en fait. Ah, et la bavette, pourquoi? Parce qu'en fait ils ont vraiment besoin ici de pêcher et de racler le fond, parce que le poisson est vraiment au fond collé et sous la branche. Et la bavette en fait, ça permet comment ça s'appelle, au leurre de ricocher en fait bien sur le bois en fait. Mais vraiment bien, genre ici ils pêchent qu'en raclant le fond. Genre en France on pêche, il y a des gens qui raclent un peu le fond, mais souvent dès qu'on touche une branche, hop, on arrête, ça remonte et après on reprend. Non, ici, ça racle le fond à bloc et on a l'impression que le leurre, il va s'accrocher partout quoi. Mais non, c'est pour ça qu'ici ils fabriquent des crankbaits avec des très grosses bavettes. Justement, c'est parce que comme la bavette elle est très grosse, au moment où ça touche l'obstacle, eh ben il y a pas de problème en fait. Genre au moment où il arrive, il touche, et ben ça ricoche en fait. Ça permet au leurre de ricocher et les tripes, ils restent loin de l'obstacle en fait. Donc le leurre, et au moment où il touche, hop, il ricoche. Et comme la bavette elle est grosse, il passe et hop, il se remet droit après. Donc vraiment, ça c'est grosse bavette, c'est exprès pour racler le fond et pour pas s'accrocher. Et ici, si vous vous accrochez pas quand vous pêchez, c'est que vous pêchez pas bien, parce que pour bien pêcher et être dans la strike zone, c'est la zone où il y a vraiment le poisson en fait. Pour être dans la bonne zone, il faut vraiment pêcher à ras le fond. Donc plus vous allez accrocher et plus vous allez mieux pêcher en fait, c'est ça. Si tu n'accroches pas, c'est que tu pêches mal. Si tu accroches, c'est que tu pêches bien. Ah, c'est une marque bien australienne ça. Avec, gros swim. Pouah, gros swim. Boom. Big walker. Ah, celui-là aussi, ça. Je sais que pour le barramundi, dans le nord, ils pêchent beaucoup avec ça. C'est dommage qu'on n'ait pas ça en France pour le pike. Franchement, pour les brochets, ça serait mortel. Baliste à lure. Alors ça c'est marrant, c'est des leurres qui ont des LED intégrés en fait. Il y a une lumière qui s'affiche au cul. Poup, 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 et le truc on dirait un sous-marin dans l'eau. Et moi celui que j'aime bien c'est le crawler. Ça c'est marrant, vous pêchez avec le petit crawler. Et en fait, voilà, il y a la lumière s'allume aux fesses. Et quand ça j'ai poup, 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 poup. Voilà, donc ce qui est bien ici c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choix. La maté, il y en a partout. Encore des souris. Ah, un crawler noir, magnifique. Un popper avec des hélices. C'est pas marrant ça. Oh, la méga souris. Oh, c'est trop beau. On dirait des jouets. Ah, souris. En blanche. Qu'est-ce que c'est que ça? Jabberwock. Made in Australia. Encore des crawlers. Il y a toutes les formes. C'est vraiment fait à la main. Genre là, c'est vraiment du bois. Et les gars, ils rajoutent une bavette en plastique en fait. Oh! Alors celui-là. C'est trop mimi. Encore des souris. Il y a des souris partout.
Genre, vous voyez avec quoi ils pêchent ici? Imaginez la taille des poissons, la taille de la bouche qu'il faut pour avaler ça. Donc ça c'était les souris, les petites souris. Et maintenant les snakes. Pouah. Look. Non, le vert j'aime pas trop. Moi, je préfère les couleurs sombres là, comme ça. Noir. Black color. Celui-là il est pas beau celui-là. Alors c'est pas pareil, il y en a un il a une bavette en V en fait. Il y en a qui ont une bavette en fer. Ouais, ça nage différemment en fait. Ça nage différemment. Enfin, encore des cranks. Encore des gros cranks. En fait. Après les gros cranks c'est pour la traîne. Hein. Les mecs traînent en bateau en fait. Et c'est pas pour lancer ramener. Lancer ramener c'est vraiment trop lourd en fait. Il faut beaucoup de traîne. Ouais, souvent c'est comme ça qu'ils font les gros. Hein. En général. Mais bon, voilà, la traîne c'est pas trop marrant quoi. Enfin, c'est quand t'as rien à faire, que rien mort. Nous on préfère lancer ramener. C'est plus marrant. Alors lui, fait vraiment délirer lui. Big native fish. Yep. C'est vraiment marrant en fait, c'est les couleurs surtout. C'est vraiment kitsch. Genre les mecs font ça à la main, ils se régalent quoi. Ça c'est un modèle plastique je pense. Mais il y a des modèles, ah ça. Wow. Ah et celui-là qui ressemble à une écrevisse. Énorme. Hammerhead. Boom. Ah, Colaboom. Ah. Ça j'aime bien ça. Ça cette marque. Ils ont plus mais c'est avec celle-là que j'ai chopé mon premier code. Pas avec ce modèle-là mais genre avec un crawler de cette marque-là. Ouais. Dans cette couleur noire, je crois que c'est ma préférée. Noir et rouge là. Ah celui-là. Ah, celui-là. Ça c'est genre un leurre à pas oublier ça. Si vous venez ici, Predator lure, voilà, en violet là comme ça. Celui-là là, ça c'est un indispensable. He has that quality about him that when he has something in his mind that he thinks needs to get better, he will, murder it, slaughter it till it's not an issue. Appearing on the 2013 Golf Channel series, Big Break NFL. Et là c'est le spinnerbait. Alors il y a 3 types de leurres à pas oublier si vous venez pêcher le murray cod en Australie. C'est donc les crankbaits, plus ou moins grande bavette. Les leurres de surface, souvent c'est les gros swim. Et après il y a les spinnerbait. Alors le spinnerbait c'est universel, c'est comme pour le brochet. Voilà. La différence c'est qu'ici c'est des spinnerbaits qui sont énormes. C'est des gros spinnerbaits, ils ont des grosses armatures en fait. Très grosses armatures. Et surtout ce qui est bien c'est qu'ils ont déjà le leurre souple à la queue. Et souvent 2 hameçons, genre un premier hameçon devant et un qui est déjà derrière un voleur. Moi j'aime pas trop les voleurs parce que c'est souvent 2 hameçons, ça fait mal au poisson soit. Genre si le poisson il attaque ça, c'est pas avec le deuxième, ça. Il y en a qui disent que ça sauve la pêche. Genre si le poisson vraiment il mange du bout des lèvres, que ça peut attraper que la queue, mais non, c'est vraiment. Moi pour moi le poisson soit il attaque franchement, soit il attaque pas. Et s'il attaque pas franchement, c'est que c'est pas un jour où il va mordre. Et 2 hameçons j'aime pas parce que ça peut blesser le poisson et moi j'aime pas blesser les poissons.
Donc voilà, ça, et encore ça c'est un spinnerbait avec quadruple palette. Quadruple palette. Alors qu'après vous avez les... Oui, juste avec les deux. Avec les deux. Et là il y en a 4. Pareil dans les couleurs. Ici ce qui marche bien c'est les couleurs vraiment sombres, genre le violet comme ça. Ah, le violet c'est genre le leurre à pas oublier, voilà. Il vous faut un crank, un spinner violet. Ça c'est le minimum si vous voulez venir pêcher ici. Et là pareil, des spinnerbaits, il y en a everywhere, partout. Des gros, des petits, des moyens. Et après les spinners, il y a ce qu'on appelle les chatterbaits en fait. Les chatterbaits c'est c'est genre un gros leurre souple. Un gros leurre souple avec une palette devant en fait. C'est un leurre souple avec une palette et en fait ça nage différemment en fait que le spinner. Le spinner il y a les hélices qui vont comme ça, alors que là le chatter ça nage plutôt comme un poisson en fait. Genre comme ça là. C'est des versions différentes. En France on en a pour pêcher le bass, des toutes petites, genre comme celle-là là. Voilà. Ça c'est une petite. Et ici ils ont les mamas. Big shatter. Big shatter. Bassman. Ça c'est une marque de spinner très connue ici. Voilà la taille de celui-là. Alors ça c'est pas un spinner. Ça pour le brochet ça marcherait. Oh, regarde par rapport au bras. La taille. Double willow. Yes. Gangster lure aussi. Gangster lure. Ça c'est bon ça. Pareil, une petite frog derrière. Spinner, spinner, spinner again. Enfin. Si vraiment vous avez besoin d'un leurre australien pour choper des poissons australiens, voilà. C'est la Mecque des leurres australiens pour le Murray Cod. C'est la Mecque. Si tu veux une adresse où il y en a à bloc, c'est ce magasin. Fish Camps Cave. Il y a 2 leurres vraiment extraordinaires. Ici maintenant, c'est l'oiseau. Le petit oiseau. Alors ça, celui-là, c'est l'un de mes préférés. C'est le lézard. Look. The options might be for Sam and how we could build an accessible vehicle that could meet his there was sort of an honest. Ici, il vaut mieux pas être un lézard si vous allez dans l'eau. En fait, tout ce qui tombe dans l'eau, c'est susceptible de se faire manger par un Murray Cod. Oh, a lot of customers. C'est pour ça qu'on est là. Big cod. Aide la pêche du Murray Cod. Comment pratiquer le catch and release. Voilà. Care for cod, c'est-à-dire faire attention pour le cod. Murray Cod. Voilà. Comment préparer le catch and release. Voilà, être préparé, déjà avoir les gants. Hein, parce que la bouche du Murray Cod, c'est, comment dire, c'est râpeuse comme un silure. Ah, donc on se prépare, préparer la pince, les gants, le tapis. Il faut réduire le temps hors de l'eau, garder le maximum de temps
le poisson dans l'eau pour qu'il soit bien oxygéné et pas au sec. On le met dans une bonne épuisette avec les bonnes mailles et surtout on le garde encore dans l'eau le maximum de temps avant de prendre la photo. Et aussi on utilise un matériel adapté, c'est-à-dire des bonnes puissances. On ne met pas 2 heures avec du matériel là pour monter un poisson. Voilà. Comment vous pouvez aider le poisson, voilà, à bien repartir. On le gigote pas dans tous les sens. On le met dans l'eau, dans le bon sens et on l'oxygène. Voilà. Ça c'est le genre de petit fascicule, voilà. C'est génial ça, les gens au moins ils arrivent, ils savent comment faire. Ils savent comment faire, ils n'ont pas d'excuses. Et au moins, ils peuvent relâcher correctement leur muraille code. Crazy. Yeah. Oh, you'll be angry. Hold on, they come down here, my everything's getting cold. You're like, oh my God, what are you doing here? When's the last time we took him out? 3 days strong with the fish. Then we boat, a couple of years otherwise. 55, there was no moves, there's a lot of surface fishing. Do a cast, ended up. Un leurre frisé. Cool. So, there's like 55, 75, 98 last night. Le Grinch. Oh les petites souris. Non. You're over there fishing as well. Yeah, I went fishing in the Netherlands. So that was like he was Ishmael's product Northern man in the Netherlands. And heading out here, he was one that actually got a really good midday surface fishing. That's what he wanted to do. He got on 75 and sit on the 70. Alors tout ça c'est des leurres fait à la main et là par contre c'est des créations artisanales vraiment. C'est plus pour la collection en fait, c'est pas pour, c'est la collection du shop en fait. Ça c'est vraiment genre il y a des gens, ça leur fait plaisir, ils font une création, ils le mettent dans le shop en exposition et c'est un fait un peu galerie d'art quoi. Et c'est vraiment marrant. Franchement, il y en a, ils ont vraiment beaucoup d'imagination. Bon alors, les leurres, les cannes à pêche, tout ça c'est bien, mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est la législation en fait, de la pêche en Australie qui est assez différente de la France en fait, et l'Australie c'est peut-être un endroit où il y a beaucoup de poissons, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs, mais c'est des gens qui sont très proches de la nature et ils savent comment faire pour préserver la nature en fait. Et au niveau communication et gestuelle du milieu, ils sont vraiment bons et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de chez eux par rapport à chez nous en fait. Ce que je trouve dommage en France, c'est qu'il n'y a pas assez de communication vis-à-vis voilà, de la nature, en fait, de la pêche surtout en général, et même surtout ici, si vous venez, les gens souvent ils viennent en Australie parce qu'il y a énormément de nature, de randonnées à faire, d'endroits où aller en mer, mais c'est tellement grand et surtout c'est dangereux l'Australie parce qu'il y a beaucoup d'espèces végétales, animaux, corail qui sont vraiment agressifs pour l'homme et pas nuisibles mais vraiment dangereuses quoi. Donc sans compter les serpents, les araignées, les lézards, les crocodiles, les requins, les poissons, les méduses. Enfin, il y a plein de choses qui font que l'Australie, ben, c'est pas le pays le plus cool du monde, mais ce qui est bien, c'est que les Australiens, ils savent communiquer sur ces dangers-là. Et une chose que j'adore ici, c'est en fait si vous venez à la pêche, ici les amendes sont très lourdes. Genre si vous gardez un poisson qui n'est pas autorisé, vous mangez vraiment cher. Et le ranger il arrive avec le pétard à la main ou à la ceinture et alors il dit hop tu reposes ça, tu payes de suite ou alors c'est en cabane direct. Alors qu'en France, bon, si tu as pêché un poisson de trop, ben, mais genre au Cap d'Agde, si tu attrapes des dorades qui sont grosses comme la main, eh ben,
personne te dit rien. Et ça pour la pêche c'est pas cool. Et en Australie ce qui est bien c'est que tu peux pas ne pas savoir parce que ils ont beaucoup de petits fascicules, voilà, des livres en fait, où ils communiquent énormément. Genre ça c'est un livre, voilà, c'est genre le guide de la pêche, c'est Department of Primary Industry Freshwater Recreational, c'est-à-dire c'est la pêche récréative en fait, c'est le guide de tout ce qu'il y a à faire. Et dans ce guide vous allez retrouver absolument tout, genre déjà tous les poissons, toutes les mailles, toutes les périodes auxquelles vous avez le droit de les pêcher, toutes les périodes auxquelles vous n'avez pas le droit de les pêcher. Il y a même un guide pour les techniques à utiliser, comment écraser les ardillons pour mieux préserver, les pièges à pas utiliser, les endroits, la période où il vaut mieux pas sortir dehors parce qu'il fait très chaud selon la région, la période où il vaut mieux pas sortir dehors parce qu'à un moment il y a peut-être des tempêtes de sable comme on a mangé hier. Donc au niveau communication ils sont vraiment très très bons. Il y en a. Ah, vous voyez, vous venez là, ça c'est un magasin de pêche, bon j'avoue il y a beaucoup de choses ici, il y a tout pour la pêche, mais si vous allez dans un bureau de tabac, ou alors même dans d'autres complexes, du genre Intermarché et tout ça, vous allez trouver des fascicules avec la réglementation. Et ça je pense qu'en France c'est quelque chose qui manque, c'est de communiquer sur les choses à faire et les choses à pas faire en fait. Parce que si les gens savaient, mais ils n'ont plus d'excuses quoi, ils prennent le manche et puis c'est terminé, et puis les flics ici ils tabassent, alors que ici, tout le monde sait ce qui va se passer. Tout le monde sait comment faire, quand le faire et pourquoi le faire. Et puis ici, garder un poisson qui n'est pas maillé, mais c'est super mal vu. Alors qu'en France, les gens ils s'en foutent complètement. Ici, vous passez pour un loser, quoi. Tout le monde relâche. Catch and release, quoi. Ils savent très bien que s'ils veulent garder leur poisson, c'est pas en faisant comme nous en France, n'importe quoi, que ça va continuer, quoi. Et pour eux, c'est un sacré business, donc ils en ont besoin. Ça fait vivre beaucoup de monde. Je parle pour la vie de la pêche en fait. Voilà, la vie de la pêche, faire que les choses elles avancent, faire que les choses elles se préservent, la nature qu'elle aille mieux, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et puis comme ça, déjà nous on reste, comment dire, on reste safe, on reste en sécurité, on fait pas n'importe quoi pour pas se blesser, pour pas tomber à la mer, pour pas se prendre la foudre quand il y a quand il y a l'orage. Enfin c'est beaucoup d'informations pour l'homme, mais beaucoup d'informations pour le poisson en fait. Et ça c'est important pour le poisson, parce que comme ça, si vous voulez continuer à vous régaler, aller à la pêche, passer des bons moments, il faut faire quelque chose pour l'avenir. Parce qu'actuellement l'homme il fait rien pour aider l'avenir de la nature. Alors que ici on fait tout pour essayer de la préserver. Ils ont la grande barrière de corail, c'est l'une des 7 merveilles du monde. Et je vous garantis, ils font vraiment tout pour faire qu'on puisse pas y aller, jusqu'à faire des zones où il y a interdiction d'accès pour tout le monde, genre une réserve. Pas de bateau qui passe, pas de pêcheurs. Passez pas à proximité, c'est hyper surveillé. Voilà, il y a vraiment des efforts énormes qui sont faits ici pour préserver la nature et donc en même temps le business. Pour tout le monde, le business je parle pour tout le monde, attention. Voilà. Donc je pense qu'en France, voilà, si on veut que les choses avancent, c'est d'abord par les petits. On leur dit oui mais c'est les gros qui font du mal et tout. Ok, les gros bateaux ils font peut-être du mal. Mais si personne commence à faire quelque chose de bien, personne ne fera quelque chose de bien. Donc moi je dis ok, les grosses industries de la pêche elles font du mal. On s'en fout, c'est un problème, c'est pas de votre ressort. Mais moi, en tant que vendeur dans un magasin de pêche, je m'adresse à vous les pêcheurs, loisirs. Voilà, les personnes de la vie de tous les jours qui vont à la pêche. Voilà. Si vous voulez changer les choses, il faut que vous commenciez vous à changer les choses. C'est-à-dire, vous jetez pas vos déchets dans la nature, vous respectez les poissons quand vous les pêchez, vous respectez la période où vous allez les pêcher. Oui, mais en hiver c'est la meilleure période pour pêcher le loup. Ouais, mais c'est la période de frai. Oui, mais t'inquiète, je relâche la femelle qui était en train de se reproduire. Et toi, vous laissez les poissons tranquilles quand ils se reproduisent, vous les relâchez correctement, vous écrasez vos gros ardillons, vous mettez pas 15 ans pour prendre la photo, hein, parce qu'ici il y a une toise, là on l'a vu là, donc il y a une toise, pour mesurer les poissons, ça c'est bien si tu as la toise, mais si tu la mouilles pas, la toise elle est sèche, ton poisson quand il va dessus, le mucus protecteur de sa peau, eh ben, il fait pas effet, ce qui fait que tu brûles et quand tu le relâches, ben, c'est comme si je t'avais brûlé moi avec un briquet. Donc il y a plein de moyens de respecter les poissons, ça on le verra dans l'année, mais voilà. Si vous voulez changer les choses, c'est d'abord vous, pêcheurs loisirs, qui devez faire le premier pas. Et après, peut-être que les choses elles changeront. Mais si personne ne fait le premier pas, personne ne le fera. Donc, faites un effort, c'est pour l'avenir, c'est pour la pêche, c'est pour nous.